Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Kaf Gimel et Beshara Tova, le début du troisième chapitre. Dine Mamonot, Bishlosha, nous avons déjà appris ça dans le premier chapitre, que Dine Mamonot, on le fait avec trois Dayanim. Par conséquent, Zeborer lo Echad, Zeborer lo Echad. Alors, première compréhension de la Gemara. Donc, dans la première compréhension de la Gemara, quand on lit la Mishnah, c'est quoi Zeborer lo Echad? Un, il choisit un Betadine, comme ça il explique Rashi. Un, il choisit un Betadine de trois. Zeborer lo Echad est le deuxième antagoniste, la deuxième personne qui est en litige. Il choisit un autre Betadine. Veshneim borerim lahem od echad, et les deux personnes qui se disputent vont choisir un troisième Bedin. Ça veut dire que pour l'instant, la Gemara, comme quoi elle comprend qu'il y a ici 9 Dayanim. Le premier antagoniste choisit trois Dayanim, le deuxième choisit trois Dayanim, et les deux ensemble vont choisir un troisième Betadin. D'ivrei Rabbi Meir. La Gemara va rectifier ça par la suite. Chachamim omrim, par contre, ils disent Shne Dayanim borerim lahem od echad. Non, ce n'est pas les deux antagonistes qui choisissent le troisième Betadin. Et là, ce sont les deux Batedinim qui choisissent le troisième Betadim, si on explique comme on a expliqué jusqu'à maintenant. Bon, bien entendu, ça ne rentre pas dans les mots, parce qu'il y a marqué Shne Dayanim, pas Shne Batedinim, les deux Dayanim en question, mais la Gemara posera aussi la question là-dessus. Puis la Gemara continue, elle dit, ça c'est le premier din. Après, Ze posel Dayano shel Ze, ve Ze posel Dayano shel Ze. Qui veut dire que maintenant, toi, tu choisis un Dayan ou un Betadin. Pour l'instant, on a compris que c'est un Betadin. Moi, je peux dire, je ne veux pas ton Betadin. Moi, je choisis un Betadin. Toi, tu peux me dire, je ne veux pas ton Betadin. Comment? Je n'accepte pas d'être jugé avec ton Betadin que tu as choisi. Okay. Tu as le droit de refuser le tribunal que j'ai choisi. Dit vrai, Rabbi Meir, ça c'est pour Rabbi Meir. Quand est-ce que tu peux refuser d'être jugé par mon Betadin que j'ai choisi? Bisman shemevi alem raya shem krovim obsolim. Si tu peux prouver que les Dayanim ne peuvent pas juger, parce qu'ils sont ou krovim, ou ils sont proches d'un de nous deux, ou ils sont obsolim pour des raisons antérieures, qu'ils ont fait des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire. D'accord? C'est la seule raison qui peut te permettre d'annuler les Dayanim. Sinon, tu peux monter, tu peux descendre, tu ne peux pas annuler le Betadin d'après Chachamim. Le fait qu'ils ne sont pas mumchés, ça On va voir, pas. d'abord pour l'instant, on comprend que ça peut parler même de mumchim. C'est encore ouvert comme discussion. On ne sait pas exactement au camp de la Mishnah de quoi elle parle. La Gemara va essayer d'arranger tout ça. Aval, im hayu ksherim, si ce sont des yanim ksherim o mumchim, tu vois du langage, mashma de l'un des deux, ça suffit, mipi beddin, et no mumchim mipi beddin, et no yachol le poslam, tu ne peux pas les annuler. Après, troisième din dans cette Mishnah-là. Ze posel edav shel ze. Il peut annuler les edim de l'un. Mais ze posel edav shel ze. Il peut annuler les edim de l'autre. Dit vrai, Rabbi Meir. C'est-à-dire que tu as mis des témoins pour l'instant, tel que c'est écrit, et je les annule. Je ne suis pas d'accord avec eux. Tes témoins, ils sont nuls et non avenus. Je les rends caducs. Comment c'est possible? On verra dans la Gemara. Mais déjà, tel que c'est écrit, j'ai la capacité, moi, d'annuler les témoins que tu amènes contre moi. Par contre, un Chaim Omrim et Matai, quand est-ce que tu peux annuler les témoins? Bismat, tu me dis, Alem Raya, Shem Krovim Psulim. Tu peux amener des preuves qui sont Krovim Psulim, alors on en veut bien entendre. Aval, Imayuk Ksherim, et no Yachol Poslam. Si tu as deux édims qui sont Ksherim, tu ne veux pas. On ne va jamais finir. Bien entendu, il faut d'abord, on ne va jamais finir. Deuxièmement, il faut comprendre la zébra de Rabbi Meir. Comment c'est possible? D'accord? Comment c'est possible que, théoriquement, dans la première lecture de la Mishnah, que Rabbi Meir permet d'être possède les Edim? Ouais. Comment c'est possible? Comme ça, tu dis Rabbi Meir, lui. Zé possède les Dab Shel Zé, Zé possède les Dab Shel Zé. C'est absurde, mais la Gemara va essayer de trouver une solution. Maintenant, la Gemara revient dans le premier din de la Mishnah. Le premier din de la Mishnah, comme on a lu, qu'on choisit 9 Dayanim. 3 Dayanim moins, 3 Dayanim 3, et encore 3 autres Dayanim communs. La Gemara dit, Maï Zeborer lo echad, Zeborer. Ça veut dire quoi que tu m'as dit ici? Zeborer lo echad, Zeborer echad. Bitlata sagem. 3 Dayanim, ça suffit. Le mot sagé, en vérité, c'est Rashi qui le rajoute. C'est pas dans le Noussar de la Gemara initiale. Dans le Noussar d'autres Fusim, d'autres impressions, il n'y a pas marqué le mot sagé. Parce que là, on vient d'expliquer, suivant Rashi, que quoi? Qu'en fin de compte, la question de la Gemara, il dit, ma pitom, quand on a besoin de 9 Dayanim. 3 Dayanim, ça suffit.
Tosfot ne comprend pas comme ça la question. C'est pour ça que dans Tosfot, il n'a pas la Girsa Sagé. Et là, Kilo Kabiachol, est-ce que c'est la seule formule pour pouvoir créer un bétadine? C'est en choisissant les Dayanim, c'est la seule formule qui existe. C'est en fin de compte une des questions que la Gemara va ressoulever par la suite. Mais pour l'instant, on se base d'après Rashi. Et donc, on prend la Girsa de Sagé. Et la Gemara demande. Et pourtant, 3 Dayanim, ça suffit pour faire un bétadine, depuis qu'on a besoin de 9 Dayanim pour ça. Hein? Kama. Comme ça, tu dois comprendre. כשהוא בורר לו בית דין אחד, וזה בורר לו בית דין אחד, שניהם בוררים להם עוד אחד. Ça veut dire, quand tu choisis un bédine et que l'autre il choisit un bédine et qu'on n'est pas d'accord sur le bédine, on ne pourra être jugé que lorsqu'on se mettra d'accord sur un bédine commun. Qui veut dire que moi je te propose un bedin, tu me dis je ne le veux pas. Toi tu proposes un bedin, je te dis je ne le veux pas. On peut tourner comme ça en ping-pong jusqu'à qu'on trouve un bedin qui est En commun. accepté en commun de nous Alors, c'est pas deux. neuf. Hein? C'est pas Donc neuf. c'est pas neuf, ça c'est la rectification de l'Agmara. Mhm. Zeborer lo echad, ça reste toujours la définition de tu choisis un bedin. Ok. Et il choisit un bédine. C'est pas que les deux bédines s'associent C'est ça. c'est pas qu'ils s'associent. Mhm. Et là, je peux refuser ton bédine, tu peux refuser mon bédine à moi. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'on se met d'accord sur un bédine en commun. Et toi et moi, on est d'accord d'être prêt, de se présenter devant lui. Et c'est les litiges, ils sont dans deux différentes villes, on va dire. Comment ils choisissent le Bedin, ça veut dire? Ils Non, choisissent. alors, justement, Est-ce que ça fait une différence ou... oui, là aussi, théoriquement, on peut imposer aller à un bédine donné, Ok. mais il faut que ce soit un bédine que j'accepte En aussi, commun. qu'en Alors, commun. ça doit être les deux en commun. Maintenant, voilà, Gmar va poser ici une question tout de suite qui un peu revient de ce que tu viens de poser comme question. Ben, filou lové matsim me'akev. Même l'emprunteur peut dire j'accepte pas le bétadine du prêteur. C'est possible de dire une chose pareille. L'emprunteur, le lové, Mhm. n'est pas d'accord sur le bédine du prêteur. Ve'ata ve'amar, Rabbi Elazar, pourtant Rabbi Elazar nous a dit, Lo shanu elam malvé. Qui c'est qui peut imposer à l'autre d'aller à son bédine à Ok. lui? C'est d'Afka le prêteur. Aval lové, kofin oto vedan be'iro. Le Lové, on peut l'imposer à aller dans la ville du Malvé, tu as demandé de 2 villes, tu vois, Mhm. dans la ville du Malvé, du prêteur, de se faire juger dans la ville du Malvé. Malgré. Pourquoi? Parce que Eved Lové, les Ish Malvé. Quand j'emprunte de l'argent, je suis en vérité l'esclave de cette personne à qui j'ai emprunté. Donc, s'il m'impose à venir à son bédine de sa ville à lui, je suis obligé d'aller dans le bédine de sa ville à lui. Alors, ça veut dire quoi? Que l'un et l'autre peut annuler le bédine de son conjoint? C'est pas possible puisque le lové est obligé d'aller au bétadine du Malgré. malvé. C'est pour ça qu'à Et Rabbi d'accord. Yochanan, il faudrait expliquer ici, comme il expliqué Rabbi Yochanan, Berkaot chez Besouria, qu'on parle de batédinim qui ne sont pas mumchim. De batédinim composé de 3 personnes qui ne sont pas mumchim. Et là-dessus, dans Bedin chez Besouria, d'accord, qu'est-ce qu'il y a? Là, il n'y a pas de différence entre l'ové et le malvé qui veut dire que si le malvé veut être dans un bédin qui n'est pas un bédin de Mumchim X, le lové peut dire je ne veux pas aller sur ce bédin-là, je veux aller avec un bédin beaucoup plus Mumché. Là, le lové peut mettre les bâtons dans les roues du malvé. Ah, L'emprunteur peut mettre les bâtons dans les roues du prêteur. Si ah, le prêteur veut se faire juger dans un bédin pas compétent, le malvé, le lové, l'emprunteur peut dire non, je ne veux pas faire juger dans ton bédine à toi, je veux un bédine beaucoup plus compétent. Donc, achanami, ici dans notre cas, nous aussi, quand je dis je peux annuler ton bédine, on parle d'arkaol sebesouria shanu. On parle ici de batédinim qui ne sont pas compétents. Aval, mumchim. Si c'est des batédinim mumchim, là, le lové ou le malvé, ni l'un ni l'autre, c'est ne annulé. peut annuler le bédin en question. On avait dit qu'il faut au moins un membre près, c'est ça? On C'est avait possible aussi d'avoir avec un mumché au moins. On au avait moins un dit membre. que dans dîner mamonot, on peut avec un mumché aussi. Rav Papa Amar, Afil ou Tema Mumchi. Tu sais quoi? Cette histoire peut s'arriver même dans un cas que je ne veux pas ton bédine à toi, je veux le bédine de l'autre. Ça parle aussi de bédine Mumchim. Ah, mais comment c'est possible? Kegon Bedina de Ravuna et de Rav Chizda. Comme le bédine de Ravuna et de Rav Chizda qui se trouvent dans la même ville.
Et comme ils sont dans la même ville, et les deux, c'est deux baté dinim qui sont mumchim, alors là, le lové peut dire au malvé, je ne veux pas aller à ton bédine mumché, je veux aller à ce bédine-là de mumché. Je ne veux pas aller au bétadine de Ravuna, je vais aller au bétadine de Rav Chizda. Pourquoi? Parce que les deux sont dans la même ville. Dès qu'à Marley, Mar, parce qu'il peut dire le lové au malvé, l'emprunteur peut dire au prêteur, Mi katachin alecha, est-ce que je te fais une tircha d'aller à ce bédine que je veux moi? Dans la même ville. Tu peux venir te déplacer et venir aller dans la ville, dans le bédine d'à côté, puisque c'est dans la même ville en question. Et sur ça, le malvé n'a pas de priorité sur le lové. Sur ça, Tosfot, il dit c'est pas possible d'expliquer comme ça, parce qu'on vient d'expliquer comme Rashi vient d'expliquer. Il dit pourquoi c'est pas possible? Parce que jamais Rav Chizda n'était possédé quand il y avait Ravuna, parce que Ravuna est beaucoup plus compétent que Rav Chizda. Alors, comment c'est possible qu'on parle d'un Bédine de Ravuna et de Rav Chizda? Et d'autant plus qu'un élève ne peut jamais être possédé dans le même endroit que son Rav se trouve. Par conséquent, on est obligé de dire qu'il y a une différence de 3 parsaot entre les deux batédinim. Néanmoins, 3 parsaot, semblerait-il que ce n'est pas encore un déplacement qui la personne peut se plaindre que ça prend trop de temps pour arriver. Jusqu'à la première explication, Kaviachol, de la Mishnah. On parle toujours de batédinim, mais quand est-ce qu'on parle que je choisis ou tu choisis jusqu'à qu'on se met d'accord, on parle de haut de batédinim chez Bessoura, c'est-à-dire des batédinim qui ne sont pas mon prime, où on parle de batédinim mon prime, mais dans la même ville. Nan. Maintenant, la Mishnah, elle vient, elle pose une question, il y a marqué dans la Mishnah, Vechachayim omrim, Shne dayanim borim laem od echad. Maintenant, les deux dayanim choisissent un troisième dayan. Ça veut dire que les deux batédinim vont choisir un troisième batédinim. Puis, salkar kedam rinan. Et si tu penses, comme tu dis, comme tu as dit, que beddin, qu'on parle ici de beddin, beddin, batar, dépasse les léo, azléo, bererou, léo. Moi, le beddin, après que j'ai été possédé ton beddin va choisir pour moi un beddin. C'est pas possible. C'est pas possible de dire comme ça. Bererou, léo, beddin, achrine, c'est pas possible. Tu as annulé le bédine de ton ami, de ton conjoint, là, de la personne avec qui tu es en litige. Et lui, ce bédine que tu as annulé, va lui choisir un bédine pour toi. C'est pas possible de dire une chose pareille. Et en plus, maïze borerlo echad, beze borerlo echad. Un, il choisit un, et l'autre, il choisit un. Et là, non, non, non. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est faux. C'est pas ça le pshat. Et là, le pshat, il est achikama. Chez ze borerlo dayan echad. Quand tu choisis un dayan. וזה בורר לו דיין אחד, et l'autre il choisit un dayan, d'accord? שניהם מוררים להם עוד אחד, les deux antagonistes doivent choisir un troisième dayan, d'accord? Alors maintenant qu'on parle comme ça, je choisis un dayan, je choisis un dayan, et ensemble on va choisir un troisième dayan. Qu'est-ce que tu dis? Maïshena d'Avdeachi, pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais aussi si compliqué pour choisir un bétadine? Réponse, Achi Amre Bema'araba, comme ça on est dans l'air d'Israël, Mishme de Rabbi Zera, Mitor Shezebor lo Dayan Echad, Zebor lo Dayan Echad, à partir du moment où chacun choisit un Dayan, Bishne Borim Laem Od Echad, que les deux choisissent un troisième Dayan, ensemble, Yetze Adin le Amito. Que veut dire le Amito? D'après Rashi, on arrivera à un pshara beaucoup plus acceptable. Ça veut dire que même la personne qui va perdre, elle ne va pas grogner, parce qu'elle va se dire qu'elle a mis un Dayan qui l'a choisi. Et s'il aurait pu trouver des Ta'anot à mon avantage, il les aurait fait. Et donc, si maintenant, Bassov, ils m'ont accusé, donc je suis Mekabel, Beratson, le Psak Din. Donc, les Amito pour nous dire qu'il y a une acceptation du Psak. Et d'après Tosfot, non. Peut-être, il y a une des façons de Tosfot de comprendre, du Riban, que peut-être on arrivera à un din émet, quand chacun va pouvoir comme être l'avocat de l'un des deux, puisque le Dayan que j'ai choisi, il va qui doit être mon avocat. Le Dayan que l'autre il va choisir, il va qui doit être son avocat à lui. Et le Dayan qu'on a choisi ensemble va être l'avocat de nous deux. Et donc quand la majorité elle a choisi qu'un des deux il est chayav, alors c'est le vrai din qui yotse le emet. Et donc le Tosfot il comprend ça, kipshuto, yotse adin le amito. Si on va d'après l'explication de Tosfot, alors ça voudrait dire que c'est le Khatrila, Zeborer lo Echad, Zeborer Echad. C'est le meilleur système de bâté d'anim qui existe. Si on va d'après le pshat de Tosfot. Si on va d'après le pshat de Rashi, il dit que c'est un bâté d'anim qui va plus facilement faire accepter le psak. Parce que les deux antagonistes se diront, c'est comme un avocat qui était au tribunal et il n'a pas réussi à prouver que j'ai raison. C'est là?
On continue. Les Chachamim omrim, les Chachamim disent que quoi? Non, Shnei Dayanim borim lo echad. Les deux Dayanim doivent choisir un troisième Dayan. Ce n'est pas les deux antagonistes qui choisissent le troisième Dayan. Et là, c'est les deux Dayanim qui doivent choisir un troisième Dayan. C'est ce qu'on a dit, hein? Non, on a dit d'après Rabbi Meir, c'est nous deux, les deux antagonistes qui choisissent le troisième, ensemble. Ah, Chacun choisit un individuellement et ensemble on choisit le troisième. ah ouais, pardon, pardon, D'accord. pardon. Par contre, Rachamim, ils disent non. Le troisième est choisi par rapport aux deux Dayanim en question. C'est quoi? C'est les deux qui vont se mettre d'accord? C'est qui le Qui va être le troisième va être? troisième qui va s'asseoir avec eux. Et pourquoi? Pour ce que dit Rabbi Yehuda. Denima, de Rabbi Yehuda Amarav Kamiflege, peut-être la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim est basée sur les paroles de Rabbi Yehuda Amarav. D'Amar Rabbi Yehuda Amarav, En ha'edim chotmim al ashtar, elam ken yodim mi choten imahem. Les deux édim ne signent dans un shtar que s'ils savent avec qui ils vont signer. Je ne signe pas si je ne sais pas qui est le deuxième aide qui va être avec moi. Et si les deux édim ne signent pas, s'ils ne savent pas qui est le aide qui va être avec moi, les deux dayanim ne voudront jamais s'asseoir s'ils ne savent pas qui est le troisième dayan qui va s'asseoir avec eux. Et donc, Rabbi Meir, l'itlet de Rabbi Yehuda, Rabbi Meir qui dit que c'est les antagonistes qui choisissent le troisième, n'a pas la svara de Rabbi Yehuda, Amarav. Et Rabbanan qui dit que ce sont les deux dayanim qui choisissent le troisième dayan, itlet de Rabbi Yehuda, eux, Kanere, ils pensent comme Rabbi Yehuda, Amarav. Répond avec. Rabbi Yehuda, il nous dit quoi, lui? Il nous dit que deux édim ne signent pas si l'un ne sait pas qui est son C'est que camp. le troisième, Kol Sheken, le Dayan. pas le troisième. Moi, je suis témoin, toi, tu es témoin. Je suis prêt à signer que si je sais qui c'est qui signe avec moi. Je ne veux pas que dans le shtar, mon nom il figure avec quelqu'un qui est un rachat ou quelqu'un qui est caduc. Alors, de la même façon que dans les édim, un ne signe pas, enfin, s'il ne connaît pas qui est l'autre, de la même façon, les dayanim n'acceptent pas de s'asseoir s'ils ne savent pas qui est le troisième dayan qui s'assoit avec eux. Mais si c'est eux qui vont le choisir comme Rachamim, ils nous C'est pour ça que c'est à eux, c'est pour ça que c'est à eux de le choisir. Ah, parce que pas par rapport à Ah, Rabbi Meir, Rabbi Meir. parce qu'ils ne connaissent pas c'est qui que l'autre il va choisir. Ah, je comprends. Exact. Bien entendu, ça voudrait dire, là, on peut poser aussi une petite question, on ne va pas s'attarder dessus, mais quand moi j'ai choisi mon Dayan, comment c'est possible que ton Dayan à toi va accepter de s'asseoir avec mon Dayan à moi? Est-ce que ton Dayan à toi peut refuser mon Dayan à moi en prétendant que je ne veux pas m'asseoir avec lui, je ne le connais pas? D'accord? Donc, elle n'a pas posé ça comme question, elle l'a posé par rapport au troisième, pas par rapport à lui-même. Donc, il y a Danim Bézé. Lors des Kul Alma, Hitler, Nagma dit non, 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 c'est pas ça la marloque. Des Kul Alma, Hitler, Rabbi Yehuda, que Bémet les Dayanim ne s'assoient pas s'ils ne connaissent pas qui est avec eux. Amara, Vedat Dayanim, Kul Alma, l'obligé des Baïnan, tout le monde est d'accord qu'il faut que les Dayanim soient d'accord qui est le troisième. Qui pligue sur quoi la marloquette? Da'at Bale Dinim. Est-ce qu'on a besoin aussi l'accord des antagonistes? Rabbi Meir Savar, Da'at Bale Dinim, Nami Baïnan. Il faut que les Dayanim soient d'accord et que les antagonistes soient d'accord. Les Rabbanan Savre, Da'at Dayanim Baïnan. On a besoin de l'idée, la pensée, l'accord des Dayanim. Da'at Bale Dinim, lo Baïnan. On n'a pas besoin de l'accord des antagonistes. C'est-à-dire que la marloquette, elle est, quand on va choisir le troisième, il faut aussi l'accord des Bale Dinim ou pas l'accord des Bale Dinim. Pour Rabbi Meir, il faut l'accord des Balédinim. Et pour Rabbanan, on n'a pas besoin de l'accord des Balédinim. Les deux autres, On n'a pas besoin de l'accord des Balédinim. par rapport à Rabbi Meir. Rabbi Meir, on a besoin de l'accord du Balédinim. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut que les deux choisissent le troisième Dayan. C'est sûr que les Dayanim doivent aussi accepter avec le troisième Dayan. Là, on ne discute pas là-dessus. Tout le monde est d'accord avec Rabbi Yehuda. Simplement, est-ce qu'il faut aussi l'accord des antagonistes ou pas? Ça, c'est la marloquette. Ah, des litiges, ça veut dire. Rabbi Meir, il faut l'accord des antagonistes. Et Rachamim, ils disent non, pas besoin d'accord des antagonistes. Maintenant, on revient sur le dîme de Rabbi Yehuda Amarav. Goufa, Rabbi Yehuda Amarav, En Haïdim Chotim Malashtar, les Haïdim ne signent pas s'ils ne savent pas qui ils signent. Tanan Yami Achin, Braïta qui dit la même chose. Car Hayo Nekiya Dad Birushalayim. Nekiya Dad, ça veut dire le Talmidei Chachamim et Yuchadim à Jérusalem. Aussi, Shelo Hayo Chotim Malashtar, Elam Ken Yodim Mi Chotem Imaim. Ne signe que s'ils savaient qu'il allait signer avec eux. Là, Yoshvim Badin, Elam Ken Yodim Mi Yoshev Imaim. Ça c'est dans un bétadine qu'ils savaient l'autre Dayan qu'il y avait là-bas. Là, Yonichnasim Beseuda. Elam Ken Yodim Mi Mesev Imaim. Mi Mesev Imaim, et d'ailleurs là-bas, Ben Yoyada, le Ben Israël et tout, qui s'assoit avec eux. Il faut que ça soit d'Afka assis dans la même table. Hein. Ça ne dérange pas que dans le mariage, il y a aussi des Amé Haaretz, mais un Talmid Chacham ne s'assied pas dans une table où il y avait des Amé Haaretz. Car n'oublions pas qu'à l'époque, la mère ne savait pas comment manger, il mangeait d'une façon un peu l'omechoubedet et tout ça, pour pas qu'il commence à lui parler, qu'il croit que le Talmid Chacham donne une valeur à Marais, il y avait des cheshbonot. Et donc, un Iki, un Dad Birushalayim, ne s'assied pas sur une table, si dans la table, il n'y avait pas que les Talmidei Chachamim.
Maintenant, la Gemara continue. Zé possède Dayano chez Zé, Zé possède Dayano chez Zé, on a dit, d'accord? Kol Kemine de passer le Dayané. Quand c'est possible d'être possédé un Dayan, comment tu es possédé un Dayan? Amar Rabbi Yochanan, non. Be'arkaot chez Bessoura, Shan. On parle de Arkaot chez Bessoura. Ça veut dire on parle de Dayanim qui n'ont pas de titre de Dayan. Rien qu'on les a nommés temporairement comme Dayan pour pouvoir juger le problème. Aval Mumchim, lo. Puisque c'est Dayanim qui ont une Teuda, c'est sûr que tu ne peux pas les annuler. La Gemara dit, et du fait qu'il y a marqué dans la Sefer, Chachin, Omrim, et Matai, quand est-ce tu peux les annuler, Bisman, Shemibi, Alem, Raya, Shem, Krovim, Obsulim. Après, Chachin, quand est-ce tu peux les annuler les Dainim, d'après, tu peux amener des preuves qui sont Karov au Pasoul. Avalim, Memayuk, Ksherim, O Mumchim. S'ils étaient Ksherim ou spécialisés, Mipi Bedin, et Noyachol et Poslan. Tu ne peux pas être possède autant. Ça, c'est la svara de Chachamim. Si ça, c'est la svara de Chachamim, Miklal, il en sort des Rabbi Meir, Mumchim, Nami, Kamar. Ça veut dire que Rabbi Meir qu'il est cholek même sur le din de Mumchim. Ça veut dire que pour Rabbi Meir, on peut être possède aussi de Dayanim Mumchim. Comment c'est possible de dire une chose pareille pour les paroles de Rabbi Meir? Puisque Chachamim, il a mis ensemble Ksherim et Mumchim. Chachamim dit, je ne peux les annuler que si j'ai une preuve qui sont psolim ou krovim. Machma que pour Rabbi Meir qui a dit que je peux être possède, il possède le même statut qu'ont dit les Chachamim. C'est-à-dire que tu peux être possède aussi un Dayan Mumche. Comment c'est possible de dire une chose pareille? Et là, Chika Amar, non, non, comme ça tu dois lire. Aval, imayuk ksherim, comme ça tu dois lire dans les paroles de Chachamim. S'ils étaient ksherim, naasu ke mumchim ipi bedin, ve'eno yachol leposlam. C'est pas qu'on parle de Dayanim Mumchim. Vadaï que Dayanim Mumchim, même Rabbi Meir, il est d'accord qu'on ne peut pas être possède. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas être possède. S'il est Mumchim, s'il a une Teuda, s'il est reconnu comme Dayan, on ne peut pas être possède. Et là, ce sont des Dayanim qui ont été choisis sans avoir de Teuda. Et pour Chachamim, puisqu'ils ont été choisis, ils ont le même statut qu'un Dayan Mumche. Pour Rabbi Meir, non. C'est pour ça que Rabbi Meir dit qu'il peut les annuler. D'accord? De bon ce cas-là? Alors, quand la Mishnah, tout à l'heure, elle a dit Mumchim, c'est là Tafka Mumchim. Kashlim, C'est Ksherim, Shem Nirshavim, Kemo Mumchim. Et pour Chachamim, tu peux les annuler parce que Nirshavim, Kemo Mumchim. Et pour Rabbi Meir, tu peux les annuler parce qu'ils restent dans Dayanim chez Bessoura. Ça s'appelle toujours des Dayanim non compétents. Même qu'ils ont été acceptés comme Dayanim, ça s'appelle des Dayanim non compétents puisqu'ils n'ont pas passé, n'ont pas eu la smicha. Tashma, bien écoute, alors on va poser une question. Amroulo le Rabbi Meir, lo kol hemeno she posel Dayan mumche la Rabbi. Est-ce que, Kaviachol, c'est possible que tu aies possède un Dayan qui est mumche de juger les problèmes publics? Et maintenant, il ne faut pas dire comme ça la Braïta, c'est pas comme ça qu'ils lui ont dit. Et la kol hemeno she posel Dayan, shimcha ou Rabbi Manem. Kol hemeno, comment est possible que, kol hemeno, il a cette capacité-là d'être possède? Comment c'est possible qu'il est possède un Dayan que le tzibour a pris sur lui, que le public a accepté sur lui comme Dayan, mais qui n'a pas passé les théoudot. Et pour lui, bien entendu, il a cette possibilité d'être possède autant. Et en plus, il y a une braïta qui parle, explique ça et dit ça explicitement. Les olam possède veoler, d'après Rabbi Meir. Je peux être possède tous les dayanim que tu m'amènes. Ad, shikabel, alav, bedin, chez mumchel arabim. Dit Rabbi Meir, jusqu'à que j'accepte un Beddin qui est mumche, qui est compétent à l'arabim. Quand on a un mumche compétent à l'arabim, même Rabbi Meir, il est d'accord que tu ne peux plus être possède auto. Qui veut dire en d'autres termes, si on a un Beddin qui s'appelle Beddin Kavua, ou un Beddin qui est reconnu comme le Beddin de la ville, ça veut dire que c'est un Beddin qui a une smicha. Là, même Rabbi Meir sera d'accord qu'on ne peut pas être possède auto. Mais si c'est un Beddin que le Tzibour a mis sur eux, avec des gens qui n'ont pas de théodot, sur ça, Rabbi Meir dit, je peux quand même les annuler si je ne suis pas d'accord, si je ne veux pas me faire juger chez eux. Mais c'est sûr, ils sont montrés par rapport à la ville que Rabbi Meir aurait dit. Ça, sur ça, Rabbi Meir ne remet pas en question. La seule façon où il remet en question, c'est qu'ils n'ont pas de Théouda. Ils n'ont pas de Théouda. Ils n'ont pas reconnu comme. Bien que le Tzibour les a nommés comme Dayanim. Ça veut dire quoi que le Tzibour les a nommés comme Dayanim? Il n'y a pas de Dayanim compétents. Ils ont dit, vous savez quoi, toi et toi, vous allez jouer le rôle de Dayanim dans la ville. Vous êtes les plus âgés de la ville, vous avez les plus d'expérience dans la ville. On n'a pas de Dayanim avec des Théodotes, on vous prend comme Dayanim. À peu près au Maroc aujourd'hui. Au Maroc aujourd'hui. Voilà, la Gemara demande, attends. C'est comme ça pour Rabbi Meir. Quand c'est Mumche, Rabbi Meir ne remet pas en question. Qu'est-ce qu'on a appris le deuxième din dans la Mishnah? Que Kaviachol, ou le troisième din dans la Mishnah plus précisément, que Rabbi Meir dit que je peux annuler les témoins de mon conjoint. D'accord?
Ve'edim ke mumchim damé. Et pourtant, les edim, c'est comme des mumchim, parce que les edim, qui c'est qui leur donne un corps? C'est la Torah. Al pishne edim yakum davar. Donc la Torah, elle considère deux edim comme des gens mumchim, puisqu'on peut juger avec deux témoins. Parce qu'ils sont eux-mêmes, hein. Hein? Pas Ah tant oui, que ça. d'accord. Donc ils ne sont pas hommes. Ve'amar Rabbi Meir, ze posel edam shel ze, ze posel edam shel ze. Et pourtant, Rabbi Meir dit que je peux les annuler. Comment c'est possible? Alors, Veha itmar ale. Et alors, non, la Gemara veut dire non, c'est pas une question, ça. Pourquoi? Parce que sur cet enseignement-là, que vient de dire là maintenant, qu'on croit que Rabbi Meir, il a la possibilité d'annuler les Edim, là-dessus, Rish Lakish, il a dit, Pekadosh, Yomar, Davarze. Est-ce que c'est possible qu'un Pekadosh, comme la parole de Rabbi Meir, puisse dire une absurdité pareille? C'est pas possible que Kaviachol, j'ai la capacité d'annuler deux Edim que la Torah a donné une valeur comme un Bedin, parce qu'avec deux Edim, on peut tuer une personne. C'est pas possible qu'un Meir a dit une chose pareille. Et là, Tané Edo. Comment c'était écrit dans la Mishnah? C'est pas marqué le mot Edim avec Yod, il faut lire, il faut l'écrire. Avec un Vav, Edo, il annule le Ed de son conjoint. Ça veut dire que la personne, elle a amené un témoin. Quand il a amené un témoin, je rends caduc son témoin. J'annule son témoin. Pas deux témoins. Deux témoins, même Rabbi Meir est d'accord, je ne peux pas annuler. Mais s'il a amené un témoin, j'ai la capacité de pouvoir l'annuler. La Gemara demande, et dolémaï, attends, un témoin, à quoi il sert? Il y m'a les mamans. Si c'est pour faire sortir de l'argent, Rachamana, passe-les. La Torah, elle était possède déjà, j'ai pas besoin que toi tu aies possède. Un témoin ne fait pas sortir de l'argent, donc j'ai pas besoin de ton sac à toi. Et si tu veux me dire pour être Mechayeb l'autre partie de jurer, la Torah a donné la valeur à un témoin d'être Mechayeb Shvoa, la contrepartie, le cas adverse. Donc, Minatora, le aide, il est valable pour être Mechayev Shvoa. Donc, de quel aide tu parles que tu as rendu caduc? Si c'est le aide, je reprends, c'est un aide de maman, c'est normal. La Torah l'a déjà rendu annulé, elle l'a déjà rendu caduc. J'ai pas besoin de toi pour l'annuler. Et si c'est pour les Shvoa, la Torah l'a rendu valable. La Gemara elle répond, non, les olam, les mamon. Non, on parle ici. Les olam, les mamon. Et là, on parle ici, ben, c'est pour faire sortir de l'argent. L'autre, sricha. Alors, comment c'est possible? Quel est le chidouche? Des câblés à l'équebetré. Toi, la contrepartie, c'est-à-dire, moi, je suis en discorde avec toi. Et toi, tu m'amènes un témoin. Et je te dis, si tu amènes Auriel comme témoin, je le considère comme deux personnes. Moi, pour moi, la parole de Uriel, c'est comme deux personnes. Maintenant, la Torah, c'est pas deux personnes. Moi, je donne Ouais, ça marche pas. la valeur comme deux personnes. Mais moi, je suis d'accord à te payer, à te rembourser l'argent, si Uriel dit que tu as raison. Est-ce que c'est valable? Ah ben justement, voilà. C'est justement oui, parce que je peux accepter de donner mon argent comme je veux. Si je veux décider de donner mon argent sur Mais la parole d'une personne, dans j'ai ce, le droit. bah, dans ce cas-là, tu n'as même pas besoin de Edim. Si de Si. toute façon je veux. Non, si je te crois pas à ta parole. Ah, parce que pour ça qu'on est au bétadine. Quand on est au bétadine, parce que je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais s'il y a maintenant Auriel qui reconnaît que c'était ça le contrat, c'était ça ce qu'on avait dit entre nous, moi je me tais. Je n'ai pas besoin de deux témoins. Un témoin comme Auriel, pour moi, ça me suffit comme deux témoins. Je peux à la rigueur faire ça si c'est. Je suis prêt à te m'évater à mon argent, si je suis prêt à me m'évater à mon argent de cette manière-là. C'est mon problème à moi. D'accord? Mais le problème, il est, c'est qu'après que j'ai accepté Auriel, est-ce que je peux le dire non, 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 maintenant je ne suis pas d'accord? C'est ça qu'on parle ici. J'ai accepté un témoin comme deux, Maïka Mashmalan. Et qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Bah, si tu l'as accepté comme deux, alors il n'y a pas ton problème, paye. Et la Kamashmalan, des Matzeh Hadarbe. Est-ce que je peux être aux Herbi? Pour Rabbi Meir, je peux être aux Herbi. Pour Rachamim, je peux pas être aux Herbi. Je dis, ah, c'est ça l'enseignement de cette Mishnah-là? Tanina, on l'a déjà appris ce din. Que si je prends quelqu'un comme témoin, je lui donne une valeur de 2, d'accord? Est-ce que je peux me rétracter ou pas me rétracter? C'est une Mishnah Mefureshet. C'est la prochaine Mishnah qu'on va apprendre dans la page qui va suivre. Tanina, c'est la Mishnah d'après. Amar lo ne'eman alay abba, quelqu'un qui dit ton père peut me juger. Tu sais, ton père c'est Rav Ovadia. Si Rav Ovadia nous juge, je suis d'accord. Mais Rav Ovadia c'est ton père. Et il n'est pas sourd parce qu'il est ton père. Moi je suis prêt à l'accepter. Toi tu es prêt à l'accepter. Est-ce qu'il peut être notre Dayan commun? Oui. À partir du moment où j'accepte, je suis mévater sur mon srout veto. Donc à ce moment-là, je peux l'accepter comme Dayan. Donc, Ne'eman alaya ba, Ne'eman alaya vicha.
Mon père, il est Néhéman, ton père, il est Néhéman. Néhémanim, ala shlosha roé bakar. Je prends trois huluberlus du chemin, dans le chemin. Trois roé bakar, trois bergers. Est-ce que trois bergers, qu'ils ont un minimum de connaissances ou pas? Bon, ça, on verra plus tard dans la page qui suivra. Avant, pour l'instant, shlosha roé bakar, nos trois incompétents, je suis prêt à les prendre comme Dayanim. Rabbi Meir Omer, Yachol Arzorbo, je peux me rétracter. Je les ai acceptés comme Dayanim, je peux me rétracter. Par rapport au Avira? Ok? Ok. Je peux me rétracter. Chachamim, oui, mais non, Yachol Arzorbo. Chachamim dit, je ne peux pas me rétracter. Ouais, Donc, mais ça répond pas à la question qu'on apprend déjà d'une autre Mishnah. non, là, on te l'amène la Mishnah. Ah, ok. Voilà la Mishnah. Tu vois que la Ok. Mishnah a dit exactement, après le même din, que tu veux apprendre notre Mishnah à nous, d'après Rish Lakish. D'accord? Puisque d'après Rish Lakish, tu as voulu essayer d'expliquer qu'on parle ici que il est Neyman qui est Bétré et que j'ai la possibilité d'être Roserbi. Je dis d'être Roserbi, je l'apprends du cas des Dayanim, de la Mishnah qui va suivre après. Je dis Neyman alay ba Neyman alay avicha. Je peux être Roserbi ou pas être Roserbi. Machloket Rabbi Meir Chachamim. C'est un peu différent, non? Hein? Oh, on va dire pourquoi c'est différent. Donc, la Gemara va expliquer pourquoi c'est un peu différent. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le même concept. Ve'amar Rav Dimi. Et sur ça, Rav Dimi, il a dit, Bere de Rav Nachman, Bere de Rav Yosef, Kegan de Kible ale bechad, que j'ai accepté ton père comme un Dayan. Ça veut dire qu'il y a déjà deux Rashi, d'après l'explication de Rashi. Hein. L'explication de Tosfot est un peu différente. D'après l'explication de Rashi, ici, déjà deux Dayanim Ksharim, et j'ai accepté que le troisième Dayan soit ton père. Kegan de Kible ale bechad. Parce que d'après Tosfot, il y a une autre explication, c'est que Kible ale Kebetre. Je l'ai accepté comme deux Dayanim. Ça veut dire que pour moi, tu prends ton père et ton père va jouer le rôle de deux Dayanim. C'est plus. Déjà, j'accepte ton père et je lui donne une valeur de deux. Deux choses. Alors, des câblés à l'Ebechad. Et Tzricha. Alors, il m'a dit non, et j'ai besoin de ces deux Mishnayot. Ces deux enseignements. Pourquoi? Dei Tana Abba Be'avicha. Parce que si j'aurais marqué la Mishnah des Dayanim, ton père et mon père, que je les accepte comme Dayanim, Beha Kamre Rabanan, Delo Matzeh Adarbe. J'aurais pu dire que là-bas, Dafka Rabanan, là-bas, ils disent, je ne peux pas me rétracter. Pourquoi? Mishum Dabba Be'avicha, Chazul Alma. Parce que ton père ou mon père sont chéris pour juger d'autres personnes. Ce sont des gens qui sont chéris. Ils sont psoulim par rapport à moi et par rapport à toi. Mais ils ne sont pas psoulim en tant que personne. Ils peuvent juger ailleurs. C'est pour ça que d'après Rabbanan, si tu les as acceptés, tu ne peux plus te rétracter. Aval, chad, kebetre, mais considérer un aide comme deux, dele alma, lo chazé, que de façon générale, il n'a jamais aucune valeur. Jamais un témoin est égal à deux témoins, que les gabèches voient, mais jamais un témoin est égal à deux témoins. Et Mamoudou, les Rabbi Meir, peut-être Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Meir que je peux me rétracter. Parce qu'un aide que je donne une valeur de 2 n'a aucune valeur dans aucun cas de figure, à part dans le cas de Chevois, mais n'a aucun cas de figure qu'il a une valeur en tant que témoin. C'est pour ça que j'ai besoin de t'enseigner le cas de notre Mishnah. Vi Ashmoinan Beha, et si j'aurais enseigné Dafka, le cas de notre Mishnah, nous, Beha Kama Rabbi Meir. Dafka, dans notre cas, nous, on aurait pu dire que Rabbi Meir, il dit que je peux être réservé dans le cas du témoin. Aval Behaï, dans le cas des Dayanim, le cas de la Mishnah qui va suivre. Et ma modèle, elle est Rabbanan. Tu seras d'accord avec Rabbanan? Pourquoi tu seras d'accord avec Rabbanan? Parce que le père et ton père sont valables d'être Dayan dans d'autres cas de figure, dans d'autres situations. Tzricha, c'est pour ça qu'on a besoin de ces deux Mishnayot-là. Jusqu'à là, on a expliqué qu'on peut expliquer d'après Rish Lakish qu'on parle ici d'un aide, mais un aide qu'on lui a donné une valeur de 2. Et le chidouche, il est-ce que je peux me rétracter ou pas me rétracter? Même ce chidouche-là, il est répété après dans le cas de la Mishnah qui suit, mais en vérité, le cas de la Mishnah qui suit, il est différent un peu de notre cas. Nous, là-bas, c'est des Dayanim, là, c'est des Edim. Maintenant, la Gemara demande, Amide Katani Recha, mais du fait qu'il y a marqué dans la Recha Dayano, d'accord? Vesefa Edav. Si je reprends la Mishnah, il y a marqué Zeposel Dayano chez Ze, Zeposel Edav chez Ze. Dayano, c'est au singulier ou au pluriel? C'est singulier. Donc, quand il y a marqué en bas Edav, c'est au singulier ou au pluriel obligatoirement? Ouais, Au non? pluriel. Toi, tu as voulu dire Rish Lakish que dans la Sefa, il faut lire Edo, pas Edav, qu'il y avait une erreur de frappe dans la Mishnah. Hein. Mais attends, s'il y a une erreur de frappe, ça veut dire qu'il faut que l'erreur de frappe, je puisse comprendre. Mais si je vois qu'en haut, il a fait attention d'écrire au singulier, donc ça veut dire qu'en bas, il a fait attention d'écrire au pluriel. Donc ton pshat à toi, Rish Lakish, ne marche pas ici. Ça n'entre pas dans les mots de la Mishnah. Peut-être les deux devraient être pluriels. L'homme Déjà, je vois qu'il a été médaillek d'écrire Dayano dans la Recha.
Donc, s'il a écrit au singulier dans la Risha, c'est quand il a écrit au pluriel Edav, il avait une raison d'écrire Edav au pluriel. Donc, la Gemara demande Hamide Katani Risha Dayano Vesefa Edav. Alma Davka Katani. Il faut le lire Davka comme ça. Amar Rabbi Eliezer, tu as raison. Amar Rabbi Eliezer, Bebarou, Vached le Poslam. Non, non. Quand je veux être possède, est-ce que je peux être possède les édim de l'autre ou pas? On parle d'un cas de figure très particulier. L'antagoniste est venu avec un autre témoin. Ça veut dire qu'il y a Reuven et Shimon qui se disputent. Shimon amène deux témoins, amène un témoin ou deux témoins, on va dire, d'accord? Et moi, j'amène un autre témoin avec moi qui disent que ces témoins, lui, sont psaulim. D'accord? Mais le problème, c'est qui c'est qui témoigne de ces deux psaulim, ces deux sont psaulim? C'est moi et quelqu'un d'autre. Moi qui ai un litige avec Shimon. D'accord? Donc, Beva, Hu, Vecha, les posla. La Gemara demande Kol Kemine, est-ce qu'il peut Bichlal? Noga Beidoutou. C'est normal il veut être possède parce que ça sont des avantages. Donc il s'appelle Noga Beidout et Noga Beidout, il ne peut pas être possède à aide. Noga Beidout, ça veut dire qu'il a un intérêt derrière. La réponse, Amaravacha Bered Rav Ika. Non, Kegon Shekara Alav Arar. Non, c'est pas qu'il a été possède, mais c'est qu'il a déstabilisé, pas la sincérité, la validité du aide. Comment? Arar Demai. Quel irour il a mis sur la personne? Il est marié à des gazlenuta. S'il a mis un irour en les traitant de voleurs, les deux édim sont des voleurs, donc ils sont psulim la lehaïd, kol kemine. Est-ce qu'il peut faire une chose pareille? Noga Beiduto. Il est Noga Baedout, ça le concerne à lui. Et donc, il veut être possédé à l'Eidim en disant que c'est des voleurs. Et là, il erre des Pgam Mishpacha. Non, il est erre sur la lignée familiale. Il dit cet homme-là n'est pas un juif. Pas, il n'est pas un juif, excuse-moi. Son père est marié avec une Goya. Sa mère est une Goya. Il dit, il ne fait pas un témoignage directement sur la personne. Il fait un témoignage sur la famille. Et quand il fait un témoignage sur la famille, il veut rendre caduque le témoignage de la personne parce que du fait que sa mère ou son père ne sont pas des juifs. D'accord? C'est pas grave, hein. Son père, c'est pas grave, mais en tout cas, si la mère elle a un problème. C'est là. Donc, Pgam Mishpacha, que par exemple, le père ou la mère, c'est des Avadim. Donc, ils sont psaulim l'un et l'autre, parce que ça devient automatiquement un évêque. Rabbi Mir, ça va. Rabbi Mir, il pense, pourquoi je peux annuler Hanea Mishpacha Kamesade? Parce qu'il témoigne sur la famille. Veillou, mais met la capacité. Et lui, il devient pas soul automatiquement. Ça s'appelle pas Nogar Bayedout, parce que moi, je suis posé sur la famille automatiquement. Je fais un témoignage à côté, indépendamment de notre problème à nous. La famille, elle est psoula. Donc, l'enfant, il est pas soul. C'est une conséquence. Voilà, c'est vrai. Sauf, Nogar Bayedout. Non, sauf, tu gardes dans l'affaire. À cause de ça, tu rends caduc ces témoins, alors c'est pas valable. Et donc, ta édoute à toi, ton psoul à toi n'est pas valable. Si tu as même deux témoins autres qui disent que la famille a un problème, d'accord, mais si c'est toi qui témoignes avec une autre personne que sa famille est problématique, c'est en vérité, tu t'appelles Noga Baïdout parce que tu as un intérêt derrière. Jusqu'à là, Kaviachol, comment expliquer notre Mishnah? Qu'est-ce que ça veut dire, Rabbi Meir? Il dit, je peux être possède les idim de l'autre, ou je ne peux pas, d'après Haramim, être possède les idim de l'autre. Qui a Rabdimi, quand Rabdimi il est venu, Amar Rabbi Yochanan, Machloket, Bishne Kite Edim. La machloket entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est lorsqu'il y a deux groupes de témoins. C'est quoi Bishne Kite Edim? C'est-à-dire, je viens d'avance et je dis, j'ai deux groupes de témoins. J'ai témoin A et témoin B. Témoin au pluriel. Hein. Témoin A, un premier groupe de témoins, deuxième groupe de témoins pour prouver que j'ai raison. Et quoi? Des Rabbi Meir, Savar, Tsarich, Levarer. Rabbi Meir dire, avant de commencer le jugement, tu dois me dire exactement quelles sont toutes tes preuves. Qui veut dire que si tu me dis que tu as deux groupes de témoins, si maintenant je t'annule le premier groupe, tu pourras toujours t'en sortir avec le deuxième groupe. Donc je ne suis pas Nogia Baïdout sur le premier, puisque de toute manière, tu en as deux autres qui sont à ton avantage. Parce que Tsarir, les Varer, à l'avant, tu dois me dire quelles sont toutes tes preuves que tu as. Par contre, Rabbanan Savre, En Tsarir, les Varer. Je ne suis pas obligé d'être mes Varer. Ça veut dire que quand tu viens et tu veux m'annuler mes premiers témoins, je peux dire non, en vérité, j'en ai pas d'autres. Je ne suis pas obligé à l'avance de te dire combien de témoins j'ai. Par conséquent, si tu viens, tu possèdes mes deux premiers, je peux dire, ah, j'en ai pas d'autres, et j'en ai pas d'autres, donc ce que tu as été possède, ça rend caduque, parce que tu es Nogia, c'est pour ça que Rabbi Meir dit, d'après cette explication-là, que je peux être possède ces témoins, parce qu'on parle de Shne, Kate et Dim, deux groupes de témoins, et Rabbanan, ils disent non.
C'est comme je ne suis pas obligé d'être mévarère, si tu possèdes mon premier groupe de témoins, ça c'est, je peux dire j'en ai pas d'autres, et donc à ce moment-là, euh, ton témoignage, il est caduc, et les deux témoins que j'ai amenés sont valables. D'après Khamim, comment tu as la possibilité d'annuler ces témoins? Ah, Si non, on a, si je si on veux n'a les pas de, annuler, si si on je n'a veux pas, les annuler, pas moi avec une autre personne, je veux les annuler, je peux les annuler tant que je sais qu'il n'a pas perdu dans sa plaidoirie à cause de moi. oui, mais d'après Khamim, on n'a pas besoin d'amener d'autres. Alors, si on n'a pas, Donc, alors et pour cela, donc, je je ne vais peux pas être faire possède. C'est pour ça que je ne peux pas être d'après possède. Khamim. D'après Rachamim, Mais d'après Rabbi Meir, je comme peux être je peux amener pourquoi? À d'autres, l'avance, alors tu as cela, je peux. annoncé que tu en as deux Ok. groupes. Donc, quand je te suis possède tes premiers, tu pourras t'en sortir avec les deuxièmes. Même si tu ne les trouves pas, ce n'est pas mon problème. Dans le cas où il n'a pas annoncé, alors même Rabbi Meir, il aurait dit Ah oui, que ça dit que c'est un seul groupe de témoins, là, Bimer, il sera d'accord. C'est ça qu'il dit, Shne, Kate, Edim, comme ça il dira Dimir. Aval, Bekat Achat, moi il te dit ici, dit vrai, Kol En Yachol et Poslan. Un seul groupe ne peut pas. Amour les Fana, on a dit devant Rabbi Ami et Rabbi Assi, En Sham Ela Kat Achat, s'il y a un seul Kat Maou, un seul Kat Maou, En Sham Kat Achat, Amar, Amar, t'as déjà dit, Aval, Bekat Achat, dit vrai, Kol En Yachol et Poslan. Quelle est ta question s'il y a un seul Kat? Je t'ai déjà dit à l'avance, s'il y a un seul Kat, tout le monde est d'accord que je ne peux pas être possède. Et là, Nimtset Kashnia Krovim ou Psulim. Si maintenant j'amène les deux premiers témoins, je les ai amenés, d'accord? Et je les ai annulés, moi je les ai annulés. Il amène deux autres témoins hein, qui pensaient qu'il avait, il savait que son Krovim ou Psulim. Maintenant, donc les deux autres sont caducs après coup. Donc ça veut dire qu'il savait que rétroactivement, il avait que un groupe de témoins. C'est ça que ça veut dire rétroactivement. Il avait qu'un seul groupe de témoins. Donc dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce on peut que pas les on va annuler. dire que Milekhatri, comme si on n'avait pas un deuxième groupe? Mais si on n'a Parce que qu'un les groupe, deux. on ne peut pas les Hein? annuler. Si on n'a qu'un groupe, on a dit qu'on ne peut pas les annuler. Bon, mais quand est-ce que tu t'es aperçu que tu as un seul groupe? Après qu'il a amené le deuxième groupe, il s'avérait que le deuxième groupe, il est Karov et pas Soul. Donc ça veut dire que rétroactivement, il avait Il avait deux qu'un groupes. seul groupe de témoins. Il s'en est pas Ouais. perdu. Lui, il croyait qu'ils n'étaient pas Karov et pas Soul. Bah, sauf il s'avère que le deuxième était Karov et pas Soul. Ok. Donc ça trouve que rétroactivement, il avait qu'un seul groupe. Est-ce que je peux quand même, ce qu'il a annulé avant, c'est annulé ou pas annulé? C'est la question qu'on a demandé. Nimtset kachnia kruvim upsalum ma'u, amarlem kvar eidu edim rishonim. Ouais, ça ne me regarde pas. Quand j'ai témoigné au départ contre le premier groupe, mon témoignage était valable, puisqu'on savait qu'il y avait un deuxième groupe. Maintenant qu'il savait que le deuxième groupe il est aussi pas soul, ben, tant pis, kapara, et mal à sauter. Ça, c'est la svara de Rabbi Meir. Quand je suis venu au départ, j'ai dit que j'avais deux groupes de témoins, pas de problème. J'ai amené le premier groupe. Ce premier groupe, j'ai la possibilité de Ouais. l'annuler parce que je ne suis pas Noga et d'autres. Mais si tu annules, ça veut dire qu'on ne peut pas annuler après qu'il y a déjà eu une Haïdoute. Quand il a dit que maintenant il dit ils ont déjà témoigné. Mais ça c'est normal. Oui, Quand on n'est oui. pas saoul Mais alors. qu'est-ce qu'ils ont déjà témoigné? Quand le premier groupe de témoins, je les ai annulés moi avec quelqu'un d'autre. Pourquoi Comment je d'après les ai Abémé? annulés? Parce que j'ai venu moi avec quelqu'un d'autre dire que ces deux témoins-là ne sont pas cachers. Ok. D'accord? Ils sont des gazlanim, ils sont tous ce que tu veux, ils ne sont pas cachers. Hmm. Maintenant, pourquoi ils ont accepté mon témoignage? Parce que lui, il avait dit qu'il avait encore un autre groupe de témoins. Vous en avez expliqué d'après ces explications de Rav Jimmy. Quand est-ce que je peux accepter mon témoignage avec quelqu'un d'autre contre mon antagoniste qui a mis ses témoins? C'est d'après quand lui il a dit qu'il y avait deux groupes de témoins. Comme il avait deux groupes de témoins, quand j'annule le premier groupe de témoins, je ne suis pas un Ogar d'autre parce qu'il a encore de quoi encore pouvoir s'en sortir. Avec le deuxième groupe, il avait de quoi s'en sortir. Mais s'il s'avère après coup que le deuxième groupe est aussi Karov et Passoul, donc il s'avère que rétroactivement le premier groupe je suis Nogia et doute. Donc, mon témoignage que j'ai fait, il s'annule ou il reste toujours valable? Alors, qu'est-ce qu'il répond? C'est bon. Kvaridou Rishonim. Pendant qu'ils ont témoigné, quand moi j'ai témoigné en premier contre le premier groupe, j'étais dans une situation de cachère. Comme j'étais dans une situation de cachère, ce qui se passe après ne me regarde pas. Et Ikader, il y en a qui ramènent aussi, pas au nom de Rabdimi, mais là au nom de Rabashi. Ama au nom d'un Amora, Rabashi, Kvaridou Edim Rishonim. Ok, alors si c'est comme ça, tu veux dire que la marloquette, elle est quoi? Im, tsarich levarer, ou l'autre tsarich levarer. Que Rabbi Meir il dit que tsarich levarer, que Chachamim disent, un tsarich levarer. Il en sort que c'est ça la marloquette. La Gemara elle demande, elle dit,
Nima, Keplukta de Rabbi et Rabbi Shimon ben Gamliel, Kamiflege. Alors peut-être ils sont à la même marloquette qu'on a déjà vu cette marloquette-là entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Gamliel. Que quoi? Détania, comme c'est marqué. Abal Lidon, Bishtar ou Bechazaka, quelqu'un qui vient au Bédin et Rabotai, j'ai une preuve Bechazaka et j'ai une preuve avec un contrat. Qu'est-ce que je dois amener? Les deux ou ça suffit un des deux? Rabbi Sover, Nidon, Bishtar. Rabbi, il a dit, tu es obligé d'amener un shtar. Dit que tu as un shtar, amène un shtar. Sans shtar, pour moi, tes preuves ne sont pas des preuves. Rashba Gomer, Nidon, Af Bechazaka. Bechazaka, d'abord, on dit comme c'est écrit. Nidon Bechazaka. Non, tu peux amener des Chazaka, ça suffit. La Gemara va Vinanba, Bechazaka, Velo Bishtar. Quoi, tu peux amener que Chazaka, pas un shtar. Et là, il marque Af Bechazaka. Tu peux choisir ou une édoute Bishtar ou une édoute Bechazaka. Ça veut dire que pour Rabban Gamliel, tu n'es pas obligé d'amener tous les témoins que tu as dit. Tu n'es pas obligé d'amener tous. Pour Chachamim, tu es obligé d'amener. Pour Rabbi Meir, tu es obligé d'amener toutes les preuves que tu as dit. Shtar et Chazaka, amène-moi Shtar et Chazaka. Pour Rabbi Meir, pour Chachamim, tu n'as pas besoin d'amener tout. Les Kaimalan, des Betzarich, les Varer, Kamiflege. Et on a un klal, la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, elle est justement entre Rabbi et Rashbag, excusez-moi, justement dans le din, im tsarich le varer, lo tsarich le varer. Donc, qu'est-ce que tu veux me dire que la marloquette Rabbi et Chachamim est la même marloquette que Rabbi et Rashbag? La Gemara répond l'eau. Tout le monde est d'accord au nom de Rashbag que Kabiachol un tsarich le varer qui pligue à l'ibad de Rabbi. La marloquette elle est par rapport à Rabbi. Qui veut dire Rabbi de Rabbi Meir qui est Rabbi. Rabbi il pense Vadaï comme Rabbi, comme Rabbi. Des Rabbanan, donc ça veut dire que pour lui c'est Vadaï, il ne pense pas comme Rashbag. Hein. Rabbi il pense comme Rabbi Meir, il pense comme Rabbi, il n'y a pas de doute là-dessus que pour Rabbi Meir, Tsarich Levarer. Et si Tsarich Levarer, tu m'as dit que tu as deux katéidim, alors il faut que tu amènes tes deux katéidim. Si il faut que tu amènes tes deux katéidim, si j'annule le premier katéidim, ça ne s'appelle pas Noga Baïdou. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, Rabbanan, Amré Lecha, Rabbanan, ils peuvent te dire, Atkan, Lokamar, comme Rashbag, on peut très bien marcher, mais Atkan, Lokamar, Rebi, on peut faire une différence sur Rebi. Quand est-ce Rebi, il a dit, il faut que tu amènes les deux, et le shtar et la chazaka, Atam et la bechazaka dit mikoar shtarakate. Parce que la chazaka, elle, toute sa force, elle vient mikoar shtar. Quelqu'un qui vient et qui dit, je suis 3 ans dans un terrain. Pourquoi? Parce que je suis 3 ans dans un terrain, ça ne s'appelle pas une chazaka. Toute chazaka, on a appris, il faut qu'elle ait une ta'ana. Quelle une ta'ana? Je l'ai acheté de chez toi, j'ai un bout de papier, tu me l'as vendu. Il faut qu'il y ait une raison pourquoi tu es 3 ans sur le terrain. Par conséquent, quand tu as dit que tu as un shtar, toutes les 3 ans que tu as, vient mikoar shtar. C'est pour ça que tu es obligé d'amener un shtar. Avalacha, mais là dans notre cas à nous, dernier edim, l'homme mikoar edim achinekatu. Les deuxièmes edim ne viennent pas mikoar du premier edim. Filou rebi modeden sarich levarer. Peut-être même la Rébi sera d'accord qu'il n'a pas besoin d'être mévarer. Il n'a pas besoin d'être mévarer, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'amener toutes les preuves. Et c'est pour ça que même Rabbanan peuvent être d'accord avec Rébi. Et donc la marloquette qui est entre Rabbi Meir et Rabbanan n'est pas forcément liée à la marloquette qui est entre Rébi et Rashba. Jusqu'à là, pour cette page-là. Je suis chez Mesakem, les points qu'on a vus, d'accord? Première chose, comment on fait Zabla? Comment on fait Zeborer le Chab, Zeborer la Gemara, la veille, Navamina, on parle de Batédinim, parce que la Gemara est arrivée à la conclusion qu'on parle de Dayanim, qui veut dire, tu choisis un Dayan, je choisis un Dayan, et la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, qui choisit le troisième Dayan? Est-ce que c'est toi et moi, ou c'est les Dayanim eux-mêmes? La marloquette qui est entre eux, elle est, est-ce que le troisième Dayan doit être accepté aussi du côté des antagonistes, ou il doit être uniquement accepté du côté des Dayanim? Ça, c'est la marloquette qu'il y a. D'où vient cette nécessité de faire comme ça? C'est d'arriver din le amito. C'est quoi d'arriver à un din le amito? Ou d'arriver à une pshara, ça veut dire à quelque chose qui se fait accepter de tout le monde, parce que j'ai mon représentant, tu as ton représentant, donc Minassam, on a tout fait pour être à notre faveur, à ta faveur ou à ma faveur, donc on accepte la sentence plus facilement, ou d'après Tosfot, que Bémet, on va arriver à l'cheker à Emet. À partir du moment où tu as un avocat et moi j'ai un avocat, c'est comme si on avait chacun un avocat, que chacun des daïrim, c'est comme était mon avocat à moi. Alors à ce moment-là, Minastam, on va arriver à un din chez l'Emet. C'est un problème, parce qu'on voudrait quand même que le Dayan il soit neutre. Donc si chacun il amène un Dayan qui connaît, oui, mais ça veut dire qu'il va toujours pencher un petit peu pour la personne on fait ce qu'il pense pour essayer de trouver Kav Zechut. Il est Nagova Davar. Oui, pour Je le trouver Kav connais, Zechut. il m'a fait un cadeau la semaine dernière. Non, mais Chané, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour trouver un Kav Zechut. Ça, c'est un tour de Zabla.
Maintenant, Zabla, dans quel cas on parle? Dafka bedayanim shebesura, qui veut dire des dayanim qui ne sont pas compétents, qui n'ont pas de théouda. Mais si on parle de dayanim mumchim, ça, personne ne peut les annuler. Ça veut dire que la prochaine marloquette, est-ce que je peux annuler un dayan? Pas peut annuler un dayan. Rabbi Meir, je peux annuler ton dayan. Chachamim, je peux pas annuler ton dayan. On parle d'afka de dayanim qui ne sont pas mumchim. Si c'est dayanim mumchim, personne ne peut les annuler. Après, la Gemara, elle vient, et pour Rabbi Meir, elle dit, et c'est pour Chachamim, il dit, qu'un dayan a été nommé par le public est égal à un dayan mumchim. Même qu'il n'a pas de théouda, puisque le public l'a nommé, il est un dayan mumchim. Donc on a dit, comment c'est possible d'après Rabbi Meir que j'annule les Eidim? Alors, les Eidim est égal à, comme des mumchim, parce que c'est la Torah, elle est modabahem. C'est pour ça que la première explication qu'on a donnée, c'est que j'amène un aide, et ce aide-là, je donne une valeur comme 2. Et alors, la marloquette est allée. Après, je donne une valeur comme 2. Je peux me rétracter ou pas me rétracter? Rabbi Meir dit, je peux me rétracter. Et Chachamim dit, je ne peux pas me rétracter. Et il m'a dit, mais ça, c'est une chose qu'on a déjà appris avec le cas de Dayanim. Je peux prendre ton père comme Dayan, je peux prendre mon père comme Dayan. Est-ce que je peux me rétracter après l'avoir pris comme Dayan ou pas? Donc, cette marloquette, on l'a déjà vue. On a répondu, non. C'est vrai qu'on l'a déjà vu, mais c'est quand même 2 cas différents. Pourquoi? Parce que là-bas, en cas du père, là-bas, ils sont kshérims pour juger d'autres cas. Donc, c'est possible que l'afka là-bas, il y a un machlok entre Rabim et Chachamim. Mais chez nous, un aide est égal à 2 n'est jamais valable dans aucun cas de figure que lorsque moi, je l'accepte comme aide. Donc, dans un cas pareil, peut-être Rabbi Meir, il est d'accord avec Chachamim. Et peut-être là-bas, et peut-être chez nous, Rabbanan aurait pu être d'accord avec Rabbi Meir. Donc, à cause de ça, c'est pour cela on a eu besoin d'enseigner le 2 cas en question. Après ça, la Gemara, elle est venue, elle a posé une question, elle a voulu donner une autre explication à la marloquette Rabbi Meir Chachamim, parce que dans le langage de la Mishnah, le pshat de Rish Lakish ne marche pas, parce qu'il y a marqué Dayano au singulier en haut, il y a marqué Edim au pluriel après, donc tu ne peux pas changer le mot Edim en tant que Ed et Do. Alors pour ça, on a venu donner une explication, c'est 2 katé Edim. Ça veut dire quoi? C'est que moi et une autre personne veut annuler les Edim de l'autre. On a dit, comment je peux annuler les Edim de l'autre? Arishunoga Baïdou. On parle ici, non, je n'annule pas les Edim de l'autre, j'annule la famille. Mais dans la famille, rétroactivement, j'annule les Edim en question. D'après Rabbi Meir, j'annule la famille, aucun rapport avec le aide, donc mon témoignage, il est valable. D'après Chachamim, dit, sauf, le aide, il va être caduc parce que j'ai annulé la famille, ça s'appelle Noga Baïdout, et c'est pour ça que ce n'est pas valable. Ça, c'est la première explication. Une deuxième explication de Rav Dimi, on parle de Katé Edim. Ça veut dire que quand je viens à l'avance, j'annonce que j'ai 2 groupes de témoins. Alors, pour Rabbi Meir, c'est Sarich Levarer et Tadavar. Donc, comme Sarich Levarer et Tadavar, dès que j'ai dit au départ que j'ai 2 groupes de témoins, dès que je veux rendre caduc le premier groupe, je ne m'appelle pas Noga Badavar parce qu'il peut s'en sortir avec le deuxième groupe. Et pour Chachamim, je ne suis pas obligé d'être Noga Badavar. Je ne suis pas obligé d'être mes preuves. Donc, comme je ne suis pas le Sarich Levarer, donc je ne suis pas obligé de dire qu'il y a un deuxième groupe. Donc, je peux à tout instant dire je n'ai pas de deuxième groupe. Donc, ça s'appelle que je suis Noga Badavar sur le premier groupe. C'est pour cela que je ne peux pas les annuler avec quelqu'un d'autre. Après ça, la Gemara elle est venue, elle a dit peut-être c'est la même marloquette qui est entre Rabbi Meir et Chachamim, la marloquette qui est entre Rabbi et Rashbag. Mais la Gemara elle a dit non. Rashbag, tout le monde est d'accord que l'autre c'est Levarer. Dans Rabbi, on peut discuter. Rabbi peut dire que c'est Levarer, et comme ça Rabbi Meir il a compris. Alors que pour Rabbanan, il peut dire que Rabbi ils sont d'accord avec lui. Que quand Rabbi il a dit que Tzarich Levarer, c'est lorsqu'on parle de shtar et de chazaka, parce que toute la chazaka elle est basée sur le shtar, mais quand on parle de edim, d'accord, là il sera d'accord avec Chachamim que comme les edim ne sont pas liés l'un à l'autre, l'autre sarich levarer et l'autre sarich levarer. Donc quand j'ai témoigné contre je veux annuler un groupe de témoins, je peux très bien dire que je n'ai pas un deuxième groupe de témoins avec, et donc à ce moment-là je n'ai pas la force d'annuler le premier groupe de témoins parce que je suis nogea badavar. On arrive comme ça, ici, à la fin.